dans ma vidéo spéciale Hunger Games où je vais vous donner mon avis concernant la version littéraire et cinématographique d'Hunger Games. Alors tout d'abord je vais vous parler de la version littéraire. Il faut savoir que Hunger Games a été un véritable coup de cœur pour moi, cette saga est vraiment géniale. Je l'ai vraiment énormément appréciée. Je vais commencer par un bref résumé de la saga. C'est l'histoire de Katniss Everdeen, une jeune fille à peine âgée de 16 ans, contrainte de vivre dans un district très pauvre. Elle vit dans Panem sous la gouvernance du président Snow, un homme infâme dont nous pouvons très facilement le comparer à un dictateur. Nous nous retrouvons dans un monde post-apocalyptique et plus particulièrement dans un univers dystopique. Chaque district est contraint d'envoyer 2 de ses enfants en sacrifice au Capitole. Ainsi, le Capitole exerce un très grand pouvoir sur les districts et met en scène les Hunger Games, soit les Jeux de la faim dans l'arène. Dans cette arène, ces enfants seront contraints de s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Bien entendu, lorsqu'arrive le jour de la moisson et que la petite sœur de Katniss, Prime, est tirée au sort, Katniss ne peut pas envoyer sa petite sœur à la mort sans rien faire. Elle décide alors de se porter volontaire à sa place et c'est là que commence sa périlleuse aventure au Capitole. Elle devra se battre pour sa survie, se battre pour retrouver sa famille et ses amis. Donc voilà, je vous ai fait un peu le tour du speech d'Hunger Games, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissaient déjà. Dès le départ, ce speech m'avait vraiment intriguée. J'ai fini le premier livre très rapidement et ce premier tome a été un véritable coup de cœur. Bien entendu, les autres ne m'ont pas déçu dans mes attentes. Les points forts que je pourrais relever à cette saga sont la problématique. Étant une fan de la dystopie, j'avais trouvé très intéressant comment cet univers dystopique avait été construit. Aussi le fait d'avoir une politique à la limite de la dictature. Dans les livres, j'aime énormément lorsque une femme forte est mise en avant. Katniss a su me toucher par beaucoup d'égards et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant cette saga. Sans Katniss, clairement la saga ne serait pas pareille, mais il n'y a pas qu'elle comme personnage. Il y a Gale, son ami de toujours, et Peeta, le garçon qu'il aime secrètement depuis toujours. Alors oui, vous me direz, le seul et unique point faible de cette saga est le triangle amoureux. Bien qu'il faut tout de même relever qu'il n'est pas extrêmement présent. Dans le tome 2, nous avons l'arrivée de nouveaux événements. Des événements qui vont encore une fois bouleverser la vie de Katniss. Et dans le tome 3, je crois que c'est une surprise pour personne, il y aura la révolte. Je tiens tout d'abord à préciser que pour un univers dystopique, c'est vraiment très rare que la population se révolte. Alors j'ai trouvé qu'intégrer un tome comme ça avait vraiment été génial. Pour ma part, l'entière trilogie a été de véritables coups de cœur. Il n'y en a pas un que je trouve moins bon que l'autre. Ils sont tous au même piédestal. Mais j'ai également entendu dire que beaucoup trouvaient le dernier tome bien en dessous des autres. Alors moi, je devrais simplement vous répondre que ça dépend des points de vue. Moi personnellement, j'ai adoré la fin, j'aurais pas pu imaginer une autre fin que celle qui a été écrite. Mais pour d'autres, il faut toujours un peu trop d'éléments dramatiques pour sublimer un ensemble. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé et j'ai beaucoup aimé la fin telle qu'elle était. Maintenant, pour vous parler de la version cinématographique, le premier point que je pourrais relever, c'est qu'elle est extrêmement fidèle au livre. Au jour d'aujourd'hui, c'est extrêmement rare et je crois que le premier exemple qui me vient en tête est Divergente. Les films sont très bien, je vais pas dire le contraire, mais voilà, niveau adaptation et la fidélité de cette adaptation, il y a beaucoup de choses à revoir. Ce n'est pas le cas de Hunger Games et j'ai vraiment été conquise par cela. Ce que j'ai vraiment adoré dans cette adaptation, c'est vraiment le climat qu'il y a. Car il est vrai que dans le livre, vu que nous avons une focalisation interne, nous connaissons toutes les pensées de Katniss. Dans le film, nous n'avons pas accès à ses pensées car la focalisation est externe. Nous sommes spectateurs et nous voyons tout ce qu'elle subit, mais jamais ce qu'elle pense. L'ensemble des décors, le climat et même les couleurs pour moi ont été parfaitement reproduites dans le film. Tout comme la saga littéraire, j'ai vraiment adoré la version cinématographique et il n'y a pas vraiment de point noir que je pourrais mettre en avant. Bien qu'avoir effectué la séparation du dernier tome pour moi n'ait pas été la chose la plus intelligente à faire. J'ai plutôt l'impression que c'est une mode commerciale, que c'est vraiment quelque chose d'utile pour la série. Notamment pour ceux qui ont déjà lu le dernier tome de la saga, vous aurez remarqué que la première partie du roman est bien lente. C'est surtout le climat, la description du nouveau lieu où se retrouve Katniss qui est mise en avant. Alors que dans la deuxième partie, c'est vraiment là où l'action va se mettre en place. Pour moi, de les avoir partagés n'a pas permis d'avoir un bon équilibre entre les deux parties. Comme petite conclusion, je pourrais dire que la fin m'a vraiment émue et je suis vraiment triste que cette saga soit déjà terminée. Elle m'a apporté énormément dans ma vie de lectrice, déjà par le fait que ce soit une dystopie. Puis, je vous l'avais déjà dit, mais elle m'a sorti d'une très grande panne l'ivresse. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui je lui rends ce petit hommage. Et nous concernant, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!